Et on serait pas à Bellward. Merde, je suis pas cadré. Yeah, on est à Bellward. Salut à tous les amis, c'est Transfer Park. Aujourd'hui on se trouve à Bellward. Ouverture de saison, on est lundi 7 et on va tester les nouveautés de cette année. Bon, il n'y a pas grand chose en termes de nouveautés à part juste Amazona qui fonctionne normalement, enfin j'espère, on croise les doigts. Et aussi une rethématisation du Jungle Mission, je crois, c'est un parcours en bateau, un peu à la Jungle Cruise, si vous connaissez aux États-Unis, voilà. On va essayer d'aller voir ça, ça va être cool. C'est parti pour une journée à Bellward. Julie? You. Allez, voilà lentement. 3, 2, 1. Les enfants, ils sauraient pas que ça serait Pâques là? Oh, c'est beau! Depuis 1954. C'est très... Oh, on va rencontrer le lion, s'il vous plaît, on rencontre le lion. D'après quelqu'un, c'est qui jouait là? Mais... Waouh! J'adore. C'est vrai que à côté des attractions Bellward est aussi consacré sur les animaux. Ça j'adore. J'espère qu'ils sont bien dans leur enclos. Mais voilà, les belles girafes. Mundo Amazonia. Oh. Ah bah ça fonctionne pas trop. Mais c'est très beau. Bah voilà, Amazonia. Comment c'est beau. Waouh. J'espère que ça va ouvrir dans la journée s'il vous plaît. Mais voilà. Brazilian Buggies. Waouh. C'est beau. Wouh. Ouais, accélération. Non. Oui. Et c'est bon, j'ai mon crédit. Ouais. Oui. Bon, bah on vient de sortir de Rio des... Bah oui, Rio des Cacao, j'allais dire du coup. Non, c'est Brazilian Buggies, petit coaster. J'adore Julie derrière qui est en train de me pickpocket. Mais on est sorti d'un petit coaster pour enfants. Bon voilà, c'est fluide, c'est mimi, mais ça casse pas trop patin à canard. Donc bon voilà. Oh, un petit coaster là juste en face. Oh, il est beau. C'est beau, Huracan. Avant c'était Los Piratas. Petite photo que j'avais fait en 2010. Parce que la dernière fois ça date de 2010 quand même, la dernière fois que j'y étais. Je m'arrête, pardon. Oui. Mais du coup alors, petit problème, Amazonia est fermé, mais ça ouvre à 13h. Le parc ouvre à 10h. Déjà un problème. On a voulu faire le boomerang. Bon, vous allez dire pourquoi tu veux faire le boomerang. J'ai pas le crédit, tout simplement, mais parce que sinon c'est de la merde. Mais bah ça ouvre à 11h. Ça ouvre à 11h, donc il y a déjà 2 attractions qui ouvrent pas à l'heure d'ouverture. Donc déjà ça, je trouve ça pas ouf. À Disney. Non, peut-être pas à Disney. À Porte Aventura vraiment. Où c'était la grosse merde comme ça. Bon. À Disney, il veut pas allez. faire. Hein? Il va pas le faire à Disney. Certaines attractions je crois, Ah mais ouais. il y en a 2 quoi. Et c'est un truc pour enfants donc à Soul. Mais que ici bon c'est les grosses attractions donc un peu chiant. Bon c'est pas grave, on va aller faire Huracan. Rethématisation de la zone Mexique par Los Piratas. Avant c'était petit coucou à Jean-Yop qui adore Los Piratas, mais là Huracan Condor. Attention, la lumière. Huracan tout court en fait, Huracan Condor c'est la tour de chute. Merci Julie.
les sorties de Huracan et pas Huracan Condor comme elle m'a corrigé. Bon, il y a de la déco. C'est joli. C'est joli, voilà. Bon, à l'intérieur c'est Fly Force, quoi, il n'y a rien, quoi. Mais voilà, bon. C'est un beau coaster sans l'être un incroyable, quoi. Voilà, c'est un beau coaster intérieur. Le début est très bien fichu, voilà. Donc voilà. Oh, ça fonctionne pour une fois, j'adore. Vous voulez aller le faire? Ah bah écoutez, bon, vous regarderez, hein. Bon bah l'attraction est tombée en panne, donc il faut un test à vide, écoutez. Bah, c'est une attraction qui est assez capricieuse, hein. Mais ça fait un beau truc et franchement ça doit être assez flippant. Je vous avoue, moi je la fais pas parce que ça tourne, donc j'ai pas envie d'être malade. Mais franchement, belle prouesse technologique, hein. Elle Volador, on dit oui. 1 hour later. Qui c'est qui est bloqué là-haut? C'est Julie et sa pote. Ouais, trop bien, j'adore. D'être heureux pour des bouées, mais là, regardez-moi cette dinguerie. Un ascenseur dans une bouée, mais où avez-vous vu ça? Waouh! Alors l'attraction est très capricieuse en ce moment, j'espère que ça va aller avec les visiteurs tout à l'heure, parce que ça ouvre dans 1 heure. Ah bah voilà, monsieur l'a dit, 1 heure. Mais voilà. En fait c'est surtout ça bloque dans le half pipe en fait de ce que j'avais compris. Le half pipe. Wouh, je sais pas parler. Le half pipe. Et voilà, c'est souvent ça bloque à un endroit. Pourtant ils ont rajouté des jeux de l'eau, des nouvelles textures sur les bouées, mais ça change pas, hein. Mais bon voilà, bon, on va aller faire ça, on va d'abord les manger et puis voilà. Ah oui, ça fait plouf. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Je suis trop heureux d'être là. J'adore, vraiment. Cette attraction, ça faisait très longtemps que je l'avais vue sur les réseaux, mais incroyable. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup trop hâte de la faire, vraiment. Ça y est, on y est. L'attraction, elle fait que bugger à cause de l'ascenseur, mais c'est pas grave, on y est, on est dans la file. J'espère qu'on va rentrer. On est dans la station. On est dans la station. Je sais pas si on va réussir à la faire. Moi, je dis que faut voir que si on est dans le ride dans quelques instants là. Ah là là, oh le parcours, Waouh. J'adore. Julie? J'adore. Bon bah l'attraction est buggée. Ça fait combien de temps qu'on attend? 15-20 minutes, bon, je pense 15-20 minutes, ouais. Minimum depuis qu'on est dans la station que je vous ai reparlé tout à l'heure. Ouais, c'est un peu loin, mais j'espère que ça va aller. Alors le fish eye est dégueulasse, mais Julie, on est dedans pour l'instant. Oh, la caméra elle est trop bien. On est dedans. On verra ce que ça va donner. Ça y est, on est sorti, bon on est trempé, ça c'est sûr.
Mais voilà, c'était super. Julie, alors? J'ai froid au cul. Oui. C'était très bien. C'était très bien. Alors, oh merde, la caméra est encore un peu bizarre parce que c'était pour filmer tout. Mais franchement, alors on a été bloqué plein de fois dans le truc élévateur là. On a été bloqué dans les deux élévateurs. Mais je veux dire, sinon c'était super à part ça. Ah, ça goûte petite pause. Donc, Amazonia, les points positifs, ça mouille. Ça mouille. Ah, tu veux juste faire des tours autour de moi? Ok, ça, les gens vont avoir le tournis. Hein. Mais du coup, Amazonia, ça mouille. C'est cool, ça bug beaucoup. On a attendu peut-être une demi-heure en tout pour que ça fonctionne bien. Parce qu'on est rentré dans la file à 13h. Donc voilà, je sais pas quelle heure, il doit être 13h30 peut-être. Mais on a été bloqué en gare souvent. Les opérateurs, ça se voit qu'ils ont l'habitude de la panne parce qu'ils connaissent le message d'attente par cœur. Et on a été bloqué sur l'élévateur gigantesque. Et après on a été bloqué sur la fin, la recherche des minerais. Donc voilà. Sinon c'était bien. C'est assez aléatoire, on sait pas qui va se prendre le. Oups là, pardon. Du coup, ça a été bon. Ça a été joli, on est content. Mais on est un peu mouillé. Bon, je pense que ça se voit pas trop. J'espère qu'on va sécher, mais bon, j'espère qu'on va sécher parce qu'on va aller faire Rio de Cacao là-bas. Do Café, Rio de Café, j'ai raté. Rio de Cacao, c'est le truc pour les enfants. Donc voilà. Mais franchement, valider Amazonia quand ça fonctionne. Amazon, oui. Mais ça bug. Você quer ser que sou agressivo, ou deixa sua bunda ardendo, ou dá tapa, 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 pra cara. Tapa, 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 deixa sua bunda ardendo. Tapa, 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 deixa sua bunda ardendo. Toma sua safada, fica sua safada, vai. Toma sua safada, fica sua safada, vai, vai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai. Tente bater de frente, 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 é de frente. Quer ser que sou agressivo, deixa sua bunda ardendo. Vai novinha com todo prazer, hoje você tá danada. Piranha, vai no toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Ai, toma, toma, toma. Deixa sua bunda ardendo. Eh ben c'était pas si mal que ça. Eh Julie, je te rattrape, je te cours. C'était bien. Oui. C'est du Gerstlauer. Pourquoi Julia, tu trouves que c'est très Gerstlauer? Parce qu'il y a toujours des inversions et des trucs aléatoires. Des inversions? Tu t'attends pas. Des inversions, des demi-tours, des marches arrière. Des transferts track Aussi. et des switch track, ouais, bravo. Elle s'améliore, elle a un bon coach. Hein. Et voilà, maintenant c'est sportif. Et c'est validé la chute. Voilà, bien gare. Pendant que les filles sont parties faire cette merde qui mouille et qui pue l'eau, et bah moi je vais chill. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Waka, je vous l'ai dit, on a fait Dawson Duel, on a attendu beaucoup trop longtemps. Non, on a attendu 25 minutes, je pense, un truc comme ça. On l'a fait à deux, mais... Enfin, c'est bien, mais c'est juste long, quoi. C'est juste long. Et qu'est-ce que... Bah là, on a fait la tour de chute, bah, c'est de la grosse merde. Je sais pas ce que c'est comme constructeur, je vous le mets là.
mais c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et là ils vont aller faire un truc qui pue. Voilà. Mais sinon, en fait, le parc il se donne pas en termes de débit, franchement. La tour de chute, Dawson, Duel, tout ça, il n'y a pas vraiment. Enfin, je sais que c'est une attraction qui n'a pas de débit. Ça n'a pas du tout de débit en soi, mais là, c'est vraiment pas exceptionnel. Bon, c'est un truc qui fait peur, non? C'est un truc qui fait peur, hein. Ça fait peur. Ça, à ce qui paraît, ça fait peur. Ça y est, nous sommes sortis du parc Bellewaerde qui est juste là-bas. Bah en fait c'était une bonne journée dans l'ensemble si on prend tout ce qui s'est passé, parce qu'on a eu des soucis d'attraction en panne, Julie qui restait bloquée, enfin ça bon bah c'est des attractions capricieuses telles que aussi Amazonia, bon c'est des attractions qui ont du mal à fonctionner mais qui ont fonctionné bien, parce que vous avez pu le voir dans les vidéos, on l'a fait 2 fois juste là, juste avant qu'on sorte du parc, voilà. Bon ce qui est un peu con c'est que le gros point noir c'est que ça termine à 17h en semaine, bon bah 18h. Voilà, mais et ensuite c'est des attractions qui ouvrent plus tard. Amazonia, bah, elle a ouvert à 13h, mais elle a eu plein de soucis, donc je pense que 14-15h elle a dû avoir des soucis. Puis là ça a été nickel. Mais voilà, donc en vrai c'est un bon parc, mais objectivement j'y reviendrai pas tout le temps, parce que bah il y a des attractions, mais en payant plein pot, des gens qui payent jusqu'à 47 €, j'ai vu là sur place, bah vous rajoutez 3-4 €. Vous allez avoir une place pour Astérix quoi. Après c'est sûr que si vous êtes à côté, vous avez un pass annuel, je pense que ça peut être rentable, mais hors ça sinon bon ça fait un peu cher quand même le bousin comme on dit, voilà. Mais voilà, c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Là nous on a avec des tarifs avantageux, on a payé 28,50. C'est sûr que c'est déjà un peu plus raisonnable. Bon, je vous avoue que ça me fait chier toujours de payer toujours moins cher, parce que bah, c'est pour rentabiliser les parcs, c'est ma passion et tout ça, mais bon, en étant étudiant c'est compliqué de payer plein pot. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Julie vous fait bisous, elle est partie à la voiture. Et on se dit à la prochaine, c'était Transfert Park dans un prochain parc. Et c'est vrai, bonne saison à tous dans les parcs d'attractions en 2025. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah.